Alors que les professeurs voulaient dynamiser les cours et que nous cherchions du monde pour la Joëlette, la rencontre fut une évidence. C'est ainsi une façon de poser un autre regard sur les résidents, sans pitié ou compassion, sans rejet non plus. Les futurs stagiaires des bacs aident à la personne n'ont plus d'appréhension. Et parmi eux, certains seront nos futurs apprentis, puis collaborateurs. À leur tour aussi de faire passer ce message. Chaque mois de juillet, sauf en 2020 et chacun le comprend, le village de Caudalet, juste à côté de Prades, met les murs des maisons à destination d'artistes peintres. Artistes, pradéens, les résidents participent à cette exposition depuis maintenant 4 ans. Bonjour, je m'appelle Seraya Koror. Je travaille à la Maslorie depuis maintenant 5 ans. Donc, je vais vous parler de mon parcours professionnel. Alors, j'ai fait un stage de troisième à la Maslorie parce que j'avais envie de découvrir ce métier. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de trouver ma voie. Et c'est là où je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Donc j'ai intégré un bac pro SSP, donc accompagnement, soins, service à la personne. Et de là, j'ai voulu refaire un stage à la maçonnerie. J'ai fait donc un stage de 4 semaines, puis après un emploi d'avenir de 3 ans. Et ensuite, j'ai postulé en CDI, un poste en tant qu'AES où je suis maintenant depuis 1 an. Et vu que je connaissais bien le territoire, je suis une enfant du Conflent et j'ai pu apporter des choses aux résidents de la masse pour les inclure dans le territoire. Bonjour, donc je suis Hélène du Super UPRAD, responsable accueil, et par le biais de mon travail, eh bien, je rencontre très souvent les éducateurs et les résidents qui viennent faire leurs achats au magasin pour des ateliers cuisine ou autres. Au fil du temps, nous avons créé plus ou moins des amitiés. J'ai certaines personnes qui me donnent des recettes de cuisine. Et puis nous avons surtout énormément apprécié au moment du premier confinement. Les résidents nous ont fabriqué des masques pour nous protéger lors de cette première vague qui est arrivée, à laquelle on ne s'attendait pas. On a été extrêmement touchés par la solidarité qui a été à ce moment-là. Donc ça nous a vraiment encore plus rapprochés les uns des autres et puis en espérant que ça dure encore très longtemps. Donc je suis ravie de t'accueillir sur mon lieu de travail pour te parler des liens étroits que nous avons noués, la ville de Prades, avec Frédéric Van Damme, le directeur de la maçonnerie, gérée par l'association Sovi, au début de la pandémie l'an dernier, au niveau de la création, de la fabrication des masques. En effet, à ce moment-là, sur la ville de Prades et même sur le territoire, nous manquions de masques. Et Frédéric Madame m'a sollicité pour que je l'aide à trouver des couturières bénévoles, enfin des couturières qui étaient sur le territoire pour fabriquer ces fameux masques. Bonjour, Samir Jnaoui, joueur de la JOP Prades Conflent-Canigo. Bon, j'espère que vous allez bien au Maslory. Juste un petit mot pour vous remercier de votre soutien. Je sais que vous veniez les dimanches sur Clément Padrix pour venir nous voir jouer. En espérant vous revoir rapidement et vous saluer très prochainement. Dimanche on joue au Arpajon, ce sera un gros match. On compte sur vous.
et à très vite. Ce projet s'est construit au fil du temps, en changeant des regards. Ceux des habitants qui ne connaissaient pas leurs voisins, ceux des commerçants qui ne s'adressaient pas à leurs clients, mais aussi ceux des salariés qui deviennent des invités, mais qui restent aussi des voisins. Dans un premier temps, nous avons rencontré les commerçants. Ils s'adressaient aux accompagnants parce qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion d'être présentés à leurs clients. Peu à peu, quelques résidents ont pu intégrer des activités du territoire, devenir les artistes exposant leurs toiles ou bien les membres des associations. Cette volonté passe aussi par les recrutements, en choisissant par exemple des Pradéens engagés ou membres d'associations locales. Les résidents présentent celui ou celle qui les accompagne lorsqu'ils se promènent en ville et qu'ils rencontrent un voisin, un ami, un copain de rugby, un ancien de l'école, un parent, etc. Cela participe ainsi à étendre ce réseau de connaissances. L'inclusion est pensée dans chaque acte. Pourquoi se prévaloir d'un droit à passer devant les autres au cinéma quand on peut faire la queue comme tout le monde ? Pourquoi la gratuité au stade au motif du handicap quand les autres Pradéens payent leur place ? Ce court film n'est pas la grosse opération communication. Juste des actes du quotidien. Juste un ensemble de petits riens qui, bout à bout, tentent de faire un grand tout.